Nous voici en présence d'une amanite citrine, un petit peu délavée ici, mais on reconnaît quand même le teint jaune citrin clair de cette amanite, souvent avec un chapeau pourvu de squames de grosse taille comme on voit par exemple ici. Cette amanite possède un anneau nettement marqué, retombant, un pied bulbeux avec une volve à la base assez épaisse qui va recouvrir l'ensemble du bulbe du pied bulbeux. Hein, et ça forme une sorte de manchon très nettement marqué. Les lamelles sont blanches, le pied plutôt blanc avec des teintes parfois légèrement citrin clair. Cette amanite développe une odeur nette de pommes de terre crues, très très nette quand on froisse les lamelles. Alors ce champignon, on a cru longtemps qu'il était mortel. En fait, ce n'est pas le cas. Simplement, il a souvent été confondu avec des amanites phalloïdes et on a mis cette amanite dans le même sac que l'amanite phalloïde. Alors ce champignon n'est même pas toxique d'ailleurs. Hein. Vous voyez ici à la base le pied bulbeux avec une volve nettement marquée. Hein. Alors, d'ailleurs, pour bien convaincre l'opinion, la Société mycologique de France avait fait une expérience, comme le raconte Henri Romagnesi, très très célèbre mycologue français des années 50, 60, 70. Henri Romagnesi raconte que un jour la Société mycologique de France s'était fait servir un plat d'amanite citrine. Et ils ont goûté, les convives ont goûté, ils ont tous conclu que ce champignon était certes comestible, mais extrêmement médiocre. Donc évidemment, on ne va pas le consommer, ça n'a pas un grand intérêt culinaire. Mais ce n'est pas un champignon toxique.